Les gars, on est de retour pour les vidéos. Le Japon, c'est malheureusement terminé. C'était vraiment un voyage incroyable que j'ai partagé avec des potes, Volt et Damon de leur pseudo, que vous connaissez peut-être si vous suivez Pokémon côté jeux vidéo, Nuzlocke, etc. Au Japon, côté Pokémon, je me suis vraiment fait plaisir. Pas forcément sur les cartes, je suis pas un très grand collectionneur, même si j'ai acheté quelques énergies que je trouvais stylées, mais plus côté accessoires, peluches, goodies, etc. D'ailleurs là, vous pouvez en voir une ici, une là-bas. Bon, on va refaire le décor, c'est en building, ça va être stylé. Je me suis aussi acheté des deckbox, des jetons, des dés, histoire de pimp mon setup de tournoi, avoir un truc un peu style. Donc si ça vous intéresse, la photo est dans l'onglet communauté. Voilà, fini pour cette parenthèse japanique, je vous propose de passer au sujet principal de cette vidéo, les decks apportés par Twilight Masquerade. Donc j'ai fait une sélection de 3 decks. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, on va pas s'attarder de pourquoi il joue 2 chariots, 2 chaussures, ça nous intéresse pas. Nous on veut comprendre le deck, la mécanique globale du deck et pourquoi il est devenu fort. Pareil, c'est des decklists que j'ai trouvé qui ont gagné des City League, c'est des petits tournois, donc c'est pas des decklists parfaites, c'est juste des decklists qui vont nous servir d'exemple. Et je vous propose donc de passer au premier deck. On commence par Raring Bolt avec son nouveau pote, le Masque Vert. Alors, pour faire l'historique, Raring Bolt, c'est un deck qui existait déjà, mais qui était vraiment très très faible, qui a été joué avec Pelage Sablé. Alors, Pelage Sablé, pour ceux qui ne connaissent pas, son talent dit, lorsque l'adversaire a 4 récompenses, tu vas pouvoir récupérer une énergie combat de ton cimetière et l'attacher à ton Pelage Sablé. Pour ceux qui... Je vais remettre dans le contexte, Roaring Bolt tape en fonction du nombre d'énergie que tu détaches. Donc c'est 70 par énergie détachée sur ton terrain. Donc en fait, Pelage Sablé était là pour récupérer les énergies du cimetière, les stacker, et c'était un peu ta source d'énergie en fait. Donc tu les détachais et t'attaquais. Mais Pelage Sablé posait plusieurs problèmes. Déjà, il fallait que l'adversaire ait 4 récompenses, c'est-à-dire qu'il devait prendre un avantage majeur dans la partie. Donc c'était chiant. Et bah, tant que l'adversaire n'est pas à 4 récompenses, bah, Pelage Sablé ne faisait rien. Donc le deck était vraiment très très lent. C'était vraiment pas du tout early. Et en plus, bah, c'est récupérer des énergies combat du cimetière, c'est-à-dire qu'il faut d'abord les envoyer pour ensuite les récupérer. Sachant que les énergies combat, bah, tu en as besoin pour Roaring Bolt, que tu veux attacher des fois avec Olive, donc ça faisait des petits conflits. Là où le masque vert bah, va venir corriger tous ces défauts. Le masque vert, son talent dit tu peux attacher une énergie plante à ce Pokémon et piocher une carte. Donc là, déjà, tu n'as plus du tout de contrainte d'attendre que l'adversaire soit devant dans la game. Tu peux le faire directement. Donc en plus, c'est un moteur de pioche. Même si en fait, tu fais du 1 pour 1, tu attaches une carte et tu pioches une carte. Donc c'est plutôt cool. Ça rend le deck beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide. Je vous l'ai pas dit, mais c'est un deck qui est go second. Et grâce à ça, maintenant, bah, on va pouvoir directement attaquer dès le premier tour. Et ça, c'est cool. En plus, c'est un Pokémon plante. Les Pokémon plantes ont reçu un petit peu de support. Je pense notamment à ce filet. Tu vas regarder les 7 premières cartes de ton deck et tu vas choper des combinaisons du style 2 énergies plantes, un Pokémon plante, une énergie ou 2 Pokémon plantes. Donc c'est plutôt cool. Rien qu'avec ce filet, bah, tu peux setup une énergie pour ton Ring Bolt tape plus fort. Et en plus, comme je l'ai dit, bah, c'est un Pokémon plante et les Pokémon plantes c'est cool parce que ça va chercher des Pokémon ténèbres. Dracofeu, même s'il va être potentiellement moins présent dans la méta, bah, ça restera quand même un bon deck qui sera joué. Et bah, le masque plante va pouvoir aller le one-shot, parce qu'il tape à 30 plus les énergies attachées sur les Pokémon actifs. Il en a besoin de 3, donc lui naturellement il va taper à 120. Dracofeu en a besoin de 2 pour attaquer, donc il passe à 180, 180 x 2, ça one-shot le Dracofeu, et même mécanique pour les Régulune, et là ça les one-shot naturellement. Donc toutes ces petites choses-là, tout ce cumul-là, bah, font que le deck est devenu fort, le deck est devenu rapide, il tape très très fort. Personnellement, c'est pas le style de deck que j'aime et c'est pas le deck que je jouerais. Pourquoi? Ceux qui suivent la chaîne ont peut-être déjà la réponse, mais en fait, c'est un deck qui est très linéaire. Certes, tu vas taper très fort, certes, tu vas pouvoir one-shot tous les Pokémon du jeu, mais en fait, tu vas uniquement taper le Pokémon actif. Tu n'as pas d'option de jeu de placer des marqueurs, attaquer le banc, etc. Donc, ça fait de ce deck un deck qui est très linéaire, et moi, bah, je suis pas très très fan. Mais ça, c'est que mon avis, c'est que mon gameplay personnel. Je vous le dis, le deck est très fort. Je joue énormément contre ce deck-là en ladder en ce moment. Et même avant de tourner cette vidéo, je regardais un tournoi qui se déroulait au Japon. Et le deck était vraiment très très présent. Ça montre une certaine puissance. Donc n'hésitez pas à le tester, à vous faire votre propre avis. Peut-être que vous, ça vous plaira. Mais moi, c'est pas mon style. Mais le deck est très très fort. N'hésitez pas à le tester. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais vous retrouverez toutes les decklists en description. Après, je vous laisse faire l'affinage simplement pour le ladder. Et on passe à la decklist suivante. Alors je sais pas comment l'appeler, on va l'appeler le Greninja Glaçon. Alors je l'ai dit dans une précédente vidéo que Greninja avait la possibilité, avait les capacités de créer un deck autour de lui. Mais très honnêtement, je pensais pas du tout à ce style de deck là. Donc c'est un deck qui est contrôle Go First.
Et c'est un deck qui est vraiment un peu lent, mais qui est plutôt marrant. En fait, on va abuser de ce Pokémon-là, qui va placer un marqueur de dégâts sur tous les Pokémon qui ont une habilité durant le check-up des Pokémon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le check-up des Pokémon, c'est cette phase entre le moment où tu as attaqué et le début du tour adverse. Donc tu as une petite parenthèse où tu vas contrôler l'état des Pokémon empoisonnés, confus, brûlés, etc. Donc sur ce timing-là, donc à chaque fin de tour, tu vas placer un marqueur de dégâts sur les Pokémon qui ont une habilité. Et l'objectif, c'est mettre 2-3 Pokémon de ce style-là pour vraiment mettre du 30 par tour sur tes Pokémon et les Pokémon adverses. Mais bon, toi, évidemment, ton deck est tourné autour, donc ça t'impacte pas forcément. Et mine de rien, des Pokémon qui ont des habilités, il y en a vraiment beaucoup. Que ce soit des petits ou des gros. On pense notamment à Motisma, on pense à Manafi, les Guiriland, les Xatu. Enfin, il y a vraiment beaucoup, les Mew, il y a beaucoup de Pokémon comme ça, qui sont des V, des X, qui sont pas forcément solides, mais au fur et à mesure, si au bout de 2 tours, ils se prennent 40 de dégâts, là, ils vont vraiment être en danger. Derrière, toi, tu peux contrôler la game avec ton Greninja qui, je vous le rappelle, pour une énergie eau, donc très facile à mettre en place, tu tapes à 170 et tu vas chercher n'importe quelle carte de ton deck. Donc à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir t'adapter à la situation, au setup de la game. Et derrière, quand tu vois que les Pokémon en face sont très affaiblis, que ce soit des Pokémon X ou des Pokémon V, qui commencent à être à range de 120 dégâts, tu vas pouvoir commencer à lancer tes Shurikens de Greninja. Et au final, tu vas récupérer des récompenses, 2-3 récompenses en un seul tour. Et ça, c'est plutôt cool. Et j'ai déjà joué ce deck et j'ai déjà joué contre. En fait, au fur et à mesure que la game se déroule, ça met les marqueurs de dégâts mettent une vraie pression. Et au final, tu te rends compte que tes Pokémon meurent petit à petit, un à un. Alors vous allez me dire que oui, mais les Shurikens, c'est pas. Il y a Manafi qui existe, mais Manafi, il a 70 PV. Donc en fait, au bout d'un moment, il va naturellement mourir. Ça va obliger l'adversaire à le reset-up. Mais c'est chiant. Et en fait, tu auras un timing où tu vas pouvoir lancer des Shurikens. Et ça, c'est plutôt cool. En plus, ils ont été faire sur la carte, je sais plus si on en avait déjà parlé, mais ils demandent une seule énergie eau et 2 énergies incolores. Donc ça match parfaitement avec la double énergie turbo. Donc quand tu vas attaquer, tu dois détacher 2 énergies pour sa deuxième attaque. Tu détaches la double énergie turbo, tu as lancé tes shurikens, tu gardes l'énergie eau. Enfin, ça c'est plutôt cool. Et en plus, tu peux la tutoriser pour ton premier tour. C'est un deck qui est un peu lent, qui est très contrôle. Donc il faut vraiment prendre son temps. C'est pas mon style de deck, pour être très honnête avec vous. Je pense que le deck n'est pas mauvais, mais c'est pas un très bon deck. Si je devais faire un gros région, un gros tournoi, je piquerais pas ce genre de deck là, mais ça reste quand même un deck assez intéressant qui peut créer la surprise. Et je vous propose de passer au dernier deck de cette vidéo, Lugia. On va terminer avec Lugia. Bon, je sais ce que vous allez me dire, Lugia c'est pas du tout un nouveau deck, ça fait 25 ans qu'il existe, tu dis n'importe quoi. Mais en fait, Twilight Masquerade a apporté tellement de support au deck, et quand je vous dis du support, c'est vraiment des cartes très solides pour le deck qui l'ont fait vraiment évoluer, qui ont changé son gameplay et qui ont ouvert des options de jeu que le deck n'envisageait même pas avant. Donc je vous propose, on va regarder les nouvelles cartes une par une et voir en quoi elles boostent le deck. D'ailleurs, cette decklist, c'est ma decklist, c'est la decklist que je joue actuellement en ladder au rang Arceus et elle marche très bien, n'hésitez pas à la tester. Bon, on commence par les cartes. La Legacy Energy qui est sûrement la meilleure carte apportée par Twilight Masquerade pour le deck Lugia. C'est une spec, on peut en jouer qu'une, et c'est normal vu la puissance de la carte. Alors, elle a 2 effets. Le premier effet, lorsqu'elle est attachée à un Pokémon, elle va fournir n'importe quelle couleur d'énergie, que ce soit électrique, combat, bref, on s'en fout, ce que tu veux. Le deuxième effet, une fois par game, et c'est important de le préciser pour éviter les abus, si le Pokémon auquel cette carte est attachée meurt, l'adversaire récupère une récompense de moins. Donc si c'est attaché à un Lugia, l'adversaire récupère qu'une seule récompense, si c'est un Pachimila, l'adversaire n'en récupère pas. Et ça, c'est plutôt cool, ça permet de temporiser les games. En late game, quand tu as un Pokémon de price qui est un petit peu en danger, tu peux l'attacher pour que l'adversaire finisse pas la game. Ça permet des fois de créer des différences de price qui sont désavantageuses pour l'adversaire. Donc la carte est juste cet effet-là est déjà très fort. Mais moi, c'est vraiment le premier effet que je trouve broken et qui offre une multitude de plays au deck Lugia. Typiquement, maintenant, grâce à cette énergie-là, on va pouvoir jouer Pomme de Fer. Pomme de Fer, dès qu'on peut le rentrer dans un deck, on le rentre parce que le Pokémon est vraiment très fort. Pomme de Fer, je vous le rappelle, c'est sa deuxième attaque qui va nous intéresser. Dès que tu tapes avec sa deuxième attaque et tu tues, tu vas récupérer 2 récompenses. Donc, si l'adversaire commence à essayer de temporiser avec des Pokémon One Price ou même en early, parce que ce deck-là est devenu vraiment très rapide, tu peux très facilement récupérer 2 Price avec ce Pomme de Fer et c'est très simple de le setup.
Pareil pour Luminéon, Luminéon qui était une carte un petit peu, t'étais obligé de la jouer parce que ce deck-là est très 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 dépendant de ses dresseurs. Ou d'un moment, t'as forcément besoin d'aller chercher un dresseur. Et Luminéon, bah ensuite, il restait sur le board, il servait plus à rien. C'était plus un danger pour toi qu'autre chose parce que c'était 2 prices très faciles à récupérer pour l'adversaire. Bah maintenant, tu vas pouvoir le setup très, très facilement. L'énergie eau qui est demandée, bah, ce sera ta Legacy Energy. Tu vas pouvoir attaquer avec lui, renvoyer Luminéon et les énergies dans le deck. Donc, tu recycles tes énergies, tu recycles ton Luminéon que tu pourras utiliser plus tard dans la game. Et bah, t'as enlevé le danger Luminéon pour que l'adversaire termine la game. Et ça, c'est vraiment cool. Mais ce qui va nous permettre aussi d'abuser de cette carte-là. Cette carte-là, moi, je la trouve très forte. Elle n'est pas forcément jouée dans tous les decks Lugia, mais moi, je suis vraiment un grand fan de cette carte dans le deck. Alors, c'est une carte, c'est sa deuxième attaque qui va nous intéresser. Une énergie eau, 2 énergies incolores, tu vas taper à 100. Et si tu décides de renvoyer les 3 énergies dans le deck, bah en fait, tu vas pouvoir taper à 120 sur le banc adverse. Et bah, en fait, c'est ça que je reprochais à Lugia avant, c'est que Lugia, en fait, t'avais Lugia et Pashmila qui étaient tes seuls attaquants. Ok, Pashmila peut one-shot n'importe quelle carte, n'importe quel Pokémon dans le jeu. Mais en fait, c'est très linéaire, c'est ce que je reprochais juste avant. À Ring Ball, c'est que tu one-shot uniquement le Pokémon que l'adversaire a mis en poste actif. Donc c'est très lisible, c'est chiant. Maintenant, cette énergie-là bah, a apporté Pomme de Fer, tu peux continuer à récupérer de price, tu peux jouer ce Pokémon qui est très agressif, qui va pouvoir aller attaquer le banc adverse. Donc vraiment, cette énergie-là a ajouté une énorme polyvalence au deck bah, qui lui manquait cruellement. Et en plus, petit tip, si vous ne le saviez pas, si tu attaches la Legacy énergie à ce Pokémon, donc elle va faire office d'énergie eau, et tu attaches la double énergie, donc la double énergie turbo qui va diminuer l'attaque de 20, bah sachez que quand tu tapes avec ça et que tu décides de renvoyer les 3 énergies, bon, au final tu vas quand même taper à 100 et 120, tu vas pas avoir la restriction de la double énergie turbo parce qu'en fait elle est renvoyée dans le deck avant que l'attaque ne se fasse. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir, tu tapes à 100 malgré la double énergie turbo. Ensuite, on a ce dresseur-là que j'aime beaucoup dans ce deck. Donc ce dresseur-là, donc Lugia, je vous l'ai pas dit, mais ça reste un deck qui est go first. Et en fait, ce dresseur-là, tu peux l'activer dès ton premier tour. Et pour un deck comme Lugia, bah, c'est super important d'être le plus rapide possible. Parce qu'une fois que tu as setup tes Archeos, bah, là, tu es vraiment le roi du monde. Et cette carte-là va venir t'aider dès ton premier tour. Tu peux déjà commencer à envoyer des Archeops au cimetière, te refaire une main, et potentiellement essayer de stabiliser, stabiliser ta game, ton banc, ta main. Donc c'est vraiment cool. En fait, c'est vraiment le dresseur qui manquait à ce deck, parce que ce deck-là a besoin d'envoyer des cartes spécifiques au cimetière. Derrière, on a aussi Ursulina. Bon, ça, c'est une carte support pour, en soi, tous les decks peuvent la jouer. Lugia n'en tire pas plus d'avantages qu'un autre deck, même si, bah, en fait, comme c'est des énergies incolores, enfin, non, au final, j'avoue que ça ne change strictement rien, mais ça reste un gros attaquant, très facile à mettre en place. Donc, plutôt cool. Et bah, comme vous avez pu voir, là, on a 1, 2, 3, 4 nouvelles cartes, et les 4 nouvelles cartes sont vraiment extrêmement fortes. Et en plus, cette carte-là nous permet d'ajouter une autre carte qui est vraiment très forte, qui est Pomme de Fer. Et donc, c'est ce que je vous disais. Là où avant Lugia n'avait aucune polyvalence, maintenant, bah, on peut jouer Pomme de Fer, qui permet de récupérer des 2 price sur des 1 price. On peut aller attaquer le banc adverse, et on peut, avec Pashmila, one-shot n'importe quel Pokémon dans le jeu très facilement. Donc là, le deck a un vrai panel pour attaquer, ce qui le rend vraiment très très fort. Je pense que ça va être un des meilleurs decks de la méta. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel deck vous hype le plus après la sortie de Twilight Masquerade, que ce soit un de ces 3 decks ou un autre. On en discute. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un focus sur l'un de ces decks, ou si vous voulez qu'on fasse un focus sur un deck qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le deck qui aura reçu le plus de likes ou le plus de commentaires à son sujet, je prendrai le temps de l'analyser, de faire l'effort, de le jouer, de bien le comprendre pour en faire une vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt.